d'améliorer notre infrastructure, de renforcer notre compétitivité et de créer des emplois durables pour notre peuple. Je voudrais à cette occasion féliciter avec beaucoup de chaleur les équipes d'Ethiopian Airlines et toutes les parties prenantes congolaises pour leur participation aussi professionnelle que patriotique de l'éclosion de ce projet. Votre sens admirable du compromis et votre détermination ont été exemplaires. Ensemble, nous réussirons à faire d'Air Congo un symbole de fiabilité, de sécurité et de modernité pour notre pays. C'est avec cette note d'espoir que je vous invite, Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant de bord de ce projet, à procéder, avec le concours du protocole d'État, au lancement officiel des opérations de notre compagnie aérienne. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération commerciale entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Je vous remercie pour votre attention. Donc, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, à présent, le président de la République va s'élever certainement à l'appel du protocole d'État pour ce qui doit être fait. Il plaise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder au lancement du vol inaugural de la compagnie Air Congo. Il sera accompagné que de 5 personnalités suivantes. Madame la Première ministre, le vice-premier ministre du Transport, le DG Air Congo, le DG éthiopienne et le ministre du Portefeuille. Car dans l'avion, les passagers sont déjà dans l'avion. Je vous remercie. J'espère que le président de la République sera accompagné de ces 5 personnalités pour l'inauguration, ce vol inaugural de cet avion qui va à destination de Goma. Félix Antoine Tshisekedi et la première ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de Transport, le ministre du Portefeuille, mais aussi le directeur général ou le PDG, le CEO du groupe Ethiopian Airlines vont donc se diriger à cet appareil pour le lancement ou le vol inaugural, en tout cas le plus officiellement possible, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont on a dit que c'est l'idée qui est venue de lui, qui crée aujourd'hui cette entreprise Air Congo en joint venture avec le groupe Ethiopian. Un exemple parmi tant d'autres et une entreprise promise à de jours meilleurs. En ce moment, le président de la République va monter le marche pour entrer à bord de ces Boeing 737-800, ces gros porteurs où se trouvent déjà des passagers qui vont participer à ces premiers vols inauguraux en direction de Goma dans la province du Nord Kivu. Toutes les personnalités qui ont pris la parole ici ont insisté sur le caractère prometteur de ces projets. Parmi les phrases clés, on va noter cette déclaration du CEO du groupe éthiopien, lui qui est à la tête d'une flotte aérienne de plus de 600 unités. Il a insisté sur l'indépendance opérationnelle. Air Congo doit être autorisé à fonctionner comme une entité commerciale indépendante, libre de toute interférence extérieure, y compris de la part du gouvernement. La direction de la compagnie aérienne doit avoir l'autonomie nécessaire pour mobiliser des ressources et prendre des décisions commerciales. Nous allons entrer à l'intérieur de ce aéronef qui compte 16 places en business class et 136 en éco. C'est dire qu'avec ces 2 appareils qui vont faire le tour de province, de 7 villes dans un premier temps, c'est un tournant, comme on pourrait prendre l'expression du vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. C'est un tournant dans le domaine des transports aériens de voir une entreprise mixte dont la RDC est majoritaire et qui s'appuie sur l'expérience éthiopienne pour que ça réussisse. Alors, parmi les facteurs de réussite figure aussi la présence des infrastructures aéroportuaires. Et pendant que le chef de l'État est en train de saluer
les passagers et voir les conditions. Nous avons avec nous le numéro 1 de la régie des voies aériennes, monsieur le directeur général. L'un des facteurs de réussite, c'est aussi nos aéroports et toutes les conditions. Vous avez été vous-même à l'honneur lorsque, il y a quelques jours, le président de la République procédait à l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka rénové. Et il me semble que vous avez entrepris tout un vaste programme sur ce que vous avez appelé la sécurité aérienne. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ces avions trouveront-ils des aéroports qui correspondent aux ambitions qu'elles s'affichent? Merci beaucoup, monsieur le directeur Giscard. Je voulais vous dire que je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. L'homme le plus heureux, pourquoi? Parce qu'en tant que concessionnaire de la RVA, je connais comment les passagers congolais ont souffert pour avoir les transports aériens ici. Avec une seule compagnie aérienne, c'était difficile. Mais grâce à l'arrivée de Congo Airways, les choses vont changer, ils vont booster. Nous sommes déterminés. En 2025, plusieurs aéroports sont en train d'être réaménagés, construits. Notamment les aéroports de Kolwezi, que nous allons inaugurer incessamment, les aéroports de Mbujimaï, les aéroports de Kananga. Bientôt, nous allons partir aussi pour inaugurer l'aérogare qui va terminer. 6 mois de juin, obligatoire, il va terminer. Donc en 2025, plusieurs aéroports, notamment Bunia, notamment Kinshasa aussi, nous allons commencer en 2025. Et vous confirmez également que l'aéroport de Kavumu figure parmi les aéroports qui sont en pleine modernisation? Ah, effectivement, Kavumu également, en 2025, les travaux seront lancés sans souci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors là, Edi Tchala, nous sommes à l'intérieur de cet aéronef. Le président de la République est en train de visiter. Voici ces images qui nous viennent de l'intérieur même de ces gros porteurs d'une capacité de plus de 150 places assises avec 2 compartiments. Le compartiment business qu'on est en train de voir, la classe affaires, mais aussi la classe économique. Ça signifie que dans les villes comme Lubumbashi, Goma, Kolwezi, 7 au total, le transport aérien les conditions de transport vont s'améliorer sensiblement. Matondo mingi mpangi mbote ntwadisi ya RVA. Oui, mbote Mama Vicky. Mbote kela wana nganda ya avion ya njili. Ngena pesa beto mabanda nange na mutindu penza RDC kompania yimpamika to kubutuka dira na RTNC. Mukena kiese mingi na kutubela benu te fumwa iti me pesa beto honneur na kunatina beto ya beto metuba Air Congo. Yake compagnie aérienne na partenariat yina gouvernement congolais mesala na Ethiopie Airline. Yake vraiment kiese mingi na beto bana ya RDC. Munu muke directeur général ya RVA. Mumeza ba pasi ba passager kena komona samna kubaka place na avion. Kusala réservation pasi surtout na vol domestique. Mais à partir ya Congo Airways mekwiza en tout cas betumemona Air Congo pardon betumemona mutindu ba vol yina kena kuiza en tout cas betkena kese mingi parce que mama kena ko changer en tout cas ya betumetuba social vraiment tata président chef de l'état yaneme monisa ke yaneme zona peuple congolais na ko résoudre diambo ya nene yine metala social na secteur ya aérien, transport aérien. Il y a que diambi ya nene ya social na secteur transport aérien yaneme résoudre. Na présence ya Air Congo. D'ici mois de juin, betre kumana avion 4 2025. D'ici mois de décembre 2025, betre kuma avion 8. Donc 10 décembre 2025, avion 8 betre importé. Il y a Air Congo. Déjà à partir de l'année prochaine, betre banda ba vol internationaux.
obligatoire. En 2024, vol domestique. Et en 2025, obligatoire, vol international. Mais déjà, contact, déjà, vol international. Maintenant, le ming toi d'ici la compagnie RVA. Wana mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotala pe kosolola na bandeko bazwami na kati ya pepo mpona kosala mobembo ya liboso mokolo mwa lelo kasi libaku mpe tosola na mokambi ya RVA pamba te bavion ezokoma ebele. RVA eza lopangu oyo bavion evandaka sikoyo mokonzi ya RVA ezali otango bavion ezokoma ebele makanisi no mpe esengo oyo eza ndenge nini? Esengo na ngai ezali mingi ya liboso tata mokonzi ya mboka vraiment miso na ye ezali na secteur aérien ezali esengo mingi mpona ngai mpo te tozo réhabilité baéroport ebele kobanda aéroport ya njili toko lancer batravaux en 2025 obligatoire na aéroport ya njili baaéroport nyonso tozosala mosala kobanda na aéroport ya Mbujimayi, aéroport ya Bunia, aéroport ya Kolwezi, aéroport ya Kavumu, aéroport ya mususu tozobanda kala mingi te Matadi, Mwanda, aéroport ebele tozobanda oyo eza déjà na programme otobanda 2025. Donc misala eza ebele tokosala repos ezalité mais oyo nyonso na tangi toko inaugurer déjà. Il s'agit de Kolwezi toko inaugurer en 2025, Mbujimayi en 2025. ezali kaka ba national ou bien bosali yango na standard international? Standard international. Et d'ailleurs na ebisi bino ke bokozala surpris na aérogare basali na kananga otosa na kananga et kozala ya liboso jusque là na mboka na biso o inane bomoni yango te. Je vous dis que kozala liboso ezana ba passerelle électronique ezali mibale eza prévu na aérogare ya kananga. Donc voilà un peu auto zako kanisa pour na secteur na biso ya aviation. Totondo Botondi, José Tumba, reportage. José Tumba, mokonza mboka yewana azoko sa mosala mbombo yolobini. Pasagila Mathieu Mudibangu bateleji bakunanga balonji bachoncha ditunga no bafuma kudilonda mubindi jimbi fumu ditunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa fumu kuju kwa sakalamba njibanjija dia kumpanyi munene wa Air Congo kumpanyi wa tujendele twa mulu ndeka ibiji ijimika la mwabeu hatu twakulanga nafa bana baditunga badibika la munda mwandeka batangila kuluseka lwa Goma bileji bwa sedi sanga dinena munda mwa tunga twa Congo démocratique wakumana bwa fumu ditunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo udini jisenga de sekongo wa mungalata amono mushindo kutanta mubipafu mishile shilangane nanga mumianda ya ndeka munda mwa tunga jetu luta tuluvulo abunyi pakumona bwase bana baditunga bavubikala luta tumumianda ya ndeka bavubakala kupweya ku ngendo ya milemile bavubikala luta tu bwaluka mfumu waditunga detu mwenda monso kupichila kumena kavulambele chindonda mena momekela mianda ya tujendelendele twa mulu bwakumona mushindu wakutunguluja ni kutantisha mianda ya transport ya mulu pepo munda mwaditunga cha Congo démocratique hatu twakulangana mfumu waditunga detu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mutu ampanda kujimena kavulambele ditunga jite suminwa ni bamena bashile shilangane baribigala munda mwandeka bamona ni bajosha biagane mushindu kai mijimu idimikale pitakana. Merci José Mbombo pour ces interventions en Tchoulouba. Le président de la République est donc en train de prendre quelques photos. C'est une occasion qui n'arrive pas tous les jours. Quelques passagers qui vont prendre ce vol inaugural où le président de la République a eu l'occasion de passer voir ses premiers clients d'Air Congo qui vont à destination de Goma. Et le président a fini donc cette inspection qui signifie donc le lancement de Air Congo pour ses vols vers la ville de Goma. Le président de la République dont on a dit que l'idée a été galvanisée après son retour de Chine. Il a instruit au ministre en charge du transport et au premier ministre de travailler rapidement pour que se concrétise cette vision de compagnie en joint venture avec Ethiopian Airlines. Nous disions donc, suivant les discours des uns des autres,
que c'est beaucoup d'espoir que suscite cette entreprise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lui-même, qui n'a pas beaucoup parlé de ces difficultés que connaissait à un moment donné le Congolais sur le transport aérien quand Congo Airways est arrivé au moment où il a perdu ses avions. Tranquillement, mais avec assurance, il a pris des dispositions et aujourd'hui, Congo Airways est en train de revenir. Il a repris ses vols, mais aussi ce nouveaux aéronefs d'Air Congo qui vont donc desservir la République démocratique du Congo, avec espoir de voir cette entreprise s'étendre et couvrir l'ensemble de la République démocratique du Congo. Là, c'est le président de la République qui est en train de parler au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba sur les questions de transport. Visiblement, ce sont des échanges sur cette compagnie, bien entendu. Lorsqu'en 2022, le président de la République présidait cette importante cérémonie des signatures des mémorandums d'entente entre la République démocratique du Congo et éthiopienne, on s'est douté d'arriver à une telle phase, surtout lorsqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de soubresauts. Mais aujourd'hui, c'est un projet prometteur, bien pensé, et dont les garde-fous ont été placés en matière managériale pour sa réussite. Et aujourd'hui, les deux Boeing 737-800, des avions de dernière génération sont là, qui vont commencer Air Congo avec 7 destinations dans cette première phase. Des avions de dernière génération aussi compétitifs que le 737-900 ou encore le 737-1000 qui rentrent dans cette famille de l'avionneur américain Boeing. Ces biréacteurs sont équipés de moteurs franco-américains qu'on appelle les CFM, un consortium franco-américain CFM, parce que Edi Tchala, comme on le sait en matière d'aviation, il y a 4 géants qui produisent les moteurs. Si ce n'est pas General Electric, c'est Rolls-Royce, l'anglais, ou encore Pratt Whitney, qui est l'américain aujourd'hui. Donc c'est les consortiums franco-américains CFM qui donnent ces moteurs qui sont aussi performants et rapides. Ces avions mettront 2 heures seulement pour relier Kinshasa à Lubumbashi, tout comme Kinshasa à Goma ou encore Kinshasa à Kalemi, qui sont parmi les destinations. Donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un projet qui a commencé en 2022, qui a connu beaucoup de... disons que le premier choix n'a pas abouti parce que c'était Congo Airways qui devait faire cette joint venture, mais aujourd'hui c'est carrément l'État congolais avec ses 51% de parts contre 49 d'Éthiopiennes. Tous les moyens ont été donnés, le capital de départ est de 40 millions de dollars, mais il va s'étendre. Donc c'est dire que côté congolais comme côté éthiopien, on s'est entouré de toute la prudence pour réussir ces partenariats. Les vice-premiers ministres et ministres des Transports, Jean-Pierre Bemba, a dit au-delà de cette compagnie qui est relancée, mais c'est aussi pratiquement la renaissance du transport aérien d'Air Congo, une compagnie dont le nom est simplement celui d'Air Zaïre, parce que Air Zaïre a fait la fierté de l'Afrique à un certain moment, et donc aujourd'hui il était temps que la République démocratique du Congo ait une compagnie compétitive et qui s'appuie sur le meilleur modèle de gestion des transports aériens qu'est éthiopienne, un projet qui a plusieurs avantages. Merci Giscard Koussema. Nous voici, on en a beaucoup parlé, l'équipage, le personnel est éthiopien, mais il se trouve que nous avons avec nous ici un Congolais qui est dans Air Congo, Robert Nyamugabo. Il va nous dire qu'est-ce qu'il fait dans Air Congo et comment il y est parvenu. D'accord, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Robert Nyamugabo, comme vous l'avez dit. Et en fait, j'ai juste postulé. L'annonce a été faite sur Internet. Et puis, j'ai envoyé ma candidature. Et la seule